Salut les gars, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sorare Montréal. L'objectif de cette chaîne est de partager avec vous mon aventure Sorare, qu'on puisse vibrer ensemble pendant les matchs, essayer d'améliorer nos galeries et bien évidemment vous partager mon expérience et conseils sur le jeu. J'ai décidé de lancer la série From Limited to Unique dans un seul but, commencer avec des cartes limited et avec comme rêve de pouvoir jouer dans quelques temps avec des cartes uniques. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais avec de la patience et un peu de réussite, rien n'est impossible. Hola, 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 comment ça va les gars? Bienvenue dans l'épisode 8 de la série From Limited to Unique. Au programme de cette vidéo, un petit point sur la valorisation de notre galerie car ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Et après ça, vous avez l'habitude, on vibrera tous ensemble sur cette Game Week 248 en espérant aller chercher une petite récompense, même une petite T3 des familles. Ça nous permettrait de nous relancer car dernièrement c'est assez compliqué en termes de résultats. Bonne vidéo. On commence comme promis par un petit point sur notre galerie composée principalement de cartes limited avec 4 gardiens, 5 défenseurs, 10 milieux de terrain et 3 attaquants. Notre effectif est valorisé au moment où je tourne la vidéo à 3209$, soit 1,15 Ether selon Sorare Data. Franchement, je ne pensais pas passer le cap des 1 Ether aussi rapidement. Pour être honnête, c'était mon objectif de bonne résolution pour l'année 2022. J'ai investi dans le jeu 1500$ en fin d'année 2021 et aujourd'hui en faisant principalement de l'achat-revente parce que vous vous doutez bien que c'est pas grâce aux récompenses que je gagne que j'améliore ma galerie. J'utilise simplement les 5 techniques dont je vous ai parlé en vidéo il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, j'ai plus que doublé la valeur de mon effectif, donc je suis vraiment content. On peut faire un petit top 3 de mes meilleurs coups depuis le début de l'année. On commence avec le numéro 1, Hervé Kofi, acheté un peu avant la Coupe d'Afrique des Nations, revendu pendant la compétition pour un profit de 0,05 Ether. En numéro 2, Wissam Ben Yedder, acheté au moment du changement d'entraîneur. Il était le joker de luxe de Monaco sous l'ère Kovac. Philippe Clément est arrivé, il a pris feu, il a enchaîné les buts et on l'a vendu également pour un profit de 0,5 Ether. Et enfin, dernier exemple avec Giorgio Mikotadze en carte rare, lors de notre petite épopée palier, acheté 0,16 Ether, vendu pour 0,22, soit un profit de 0,06. Vous voyez, rien qu'avec ces 3 exemples, on a pris 0,16 Ether, soit 470$. Honnêtement, il n'y a pas de secret, avec de la patience et un peu de recherche, vous pouvez aussi y arriver. Je vous mets d'ailleurs la petite fiche en haut à droite de l'écran. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les 5 techniques d'achat-revente, il est toujours temps d'aller la voir. Allez, on se retrouve sur le jeu afin de vous présenter nos 2 équipes pour cette Game Week 248. On commence par notre équipe All-Star avec dans le but Alfred Gomis le Rennais, en défense Théo Hernandez avec un match plutôt abordable pour le Milan AC puisqu'ils reçoivent l'Udinez. Au milieu Casemiro et devant nos 2 fusées Raphaël Leao et le King, Kingsley Coman qui revient d'ailleurs dans le groupe après sa petite alerte au mollet le week-end dernier. J'espère qu'il sera titulaire mais ça me paraît quand même compliqué donc on verra bien. Allez, on confirme et on passe à notre seconde équipe. Seconde équipe qui sera une équipe U23 avec Guillaume Ditch dans la cage. Match primordial à Zult pour le RFC Serein dans cette lutte pour le maintien. Je dois avouer avoir été très déçu de leur dernier match. J'ai senti vraiment une équipe totalement démobilisée. J'espère qu'ils arriveront à sortir la tête de l'eau pour ce match vraiment essentiel. En défense, Danilo Doki, qui est d'ailleurs beaucoup mieux depuis quelques matchs en termes de scoring. Au milieu de terrain, Renato Sanchez, le Lillois. Après son bon match de Ligue des Champions contre Chelsea, j'espère qu'il mettra la même intensité en championnat. Car c'est bien de choisir ses matchs, mais il faut aussi montrer sur le long terme que tu es un grand. Et enfin, on termine par Youssef Maziz et Giorgio Mikotadze. On valide et on se retrouve juste après pour le débrief.
Allez, c'est parti pour le débrief de cette Game Week 248. On va pas se mentir messieurs, mais cette petite T3 elle fait du bien au moral après plusieurs semaines sans récompense. On commence par notre équipe All-Star. Ça avait pourtant bien commencé le vendredi avec un but de Léao au bout de 4 minutes de jeu pour mon premier match de ce week-end. Puis ça s'est rapidement calmé. On échoue à une vingtaine de puntos de la T3. Vraiment déçu car on est une équipe quand même vraiment armée pour aller chercher des récompenses, mais les planètes n'étaient pas encore alignées. Ça se joue à pas grand chose, on a eu ce but refusé par la VAR de Casemiro pour quelques centimètres. Bref, faut pas lâcher, mais on rappelle que j'ai quand même lâché les rares pour pouvoir renforcer cette équipe limited, que ça soit en All-Star ou Champion Europe, donc ça serait bien que ça commence à payer quoi. Pour la U23, c'est la T3 qui tombe, donc comme je disais, je suis vraiment soulagé et quand même content d'avoir une petite carte, mais il y a aussi de quoi avoir des regrets car je me suis arraché les cheveux devant le match du RFC Serein. Oh, les mecs, ils sont 0 devant le but, c'est terrible, ils pourraient passer 3 heures à jouer, qu'ils n'arriveraient pas à marquer un but. Ils avaient, 75% de la possession tout le match contre Zult. C'était clairement le match à ne pas perdre dans cette course pour le maintien. Bien sûr, sur la seule occasion du match, mon Guillaume Ditch, il prend son petit but, parce que ça fait partie du package quand on a cette carte. Et puis après, voilà, ils ont eu 200 situations, que ce soit Maziz ou Mikotadze, impossible de marquer un but. Bref. À noter le gros match de notre défenseur Danilo Doki avec une note de 92 puntos. Et enfin, un bon Renato Sanchez face à Lyon. Encore une fois, le mec est en top tendance Twitter. Ça va sortir des grandes compiles Instagram, mais il dépasse pas les 50 puntos sur le jeu. Donc c'est assez dommage. Allez, on se retrouve sur le jeu pour aller récupérer notre récompense. Ça fait toujours plaisir de voir le petit cadeau apparaître. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On clique dessus, de nouvelles récompenses. Je pense que j'ai dû faire une équipe commune. En effet, j'ai bien fait une équipe commune. On aura donc terminé 964e en U23. C'est ce qui nous intéresse. On ne va pas perdre plus de temps. C'est parti pour l'ouverture. Un bon Emre Akbaba en carte commune. Bienvenue à toi. Et pour la U23, ça sera Antoine Bernier du RFC Serein. Mais putain, mais comment c'est possible? Quelle est la probabilité pour avoir une carte du RFC Serein? Ça doit valoir, je pense, entre 6-7 $. Est-ce que c'est un signe du jeu de la part de Sorare pour qu'on continue notre épopée maudite du RFC Serein? On saura la suite dans le prochain épisode. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Elle se termine quand même sur une note positive. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir des récompenses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment s'est passé votre Game Week. Est-ce que vous avez choke ou est-ce que vous avez été en pleine réussite? N'hésitez pas également à partager, à lâcher votre plus beau like, vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.